En ce moment même, l'armée égyptienne est en train d'empêcher la marche internationale pour Gaza. Ces derniers jours, il y a des convois de milliers de personnes en provenance d'Algérie, de Tunisie, de 50 pays différents qui se sont rendus au Caire en Égypte pour participer à une marche internationale pour Gaza. Le but de cette action, c'est de se rendre à pied à Rafah pour tenter de briser le blocus humanitaire qu'Israël impose au peuple palestinien. Le problème, c'est que le gouvernement égyptien est en train de tout faire pour empêcher que cette marche existe. Déjà, des centaines de personnes qui ont été arrêtées à l'aéroport du Caire, leurs passeports ont été confisqués, ils ont été interrogés et ils ont été immédiatement déportés. Des milliers de personnes qui sont bloquées devant des checkpoints parce que les autorités égyptiennes ont fermé l'accès aux routes. Et en ce moment même, on est en train de recevoir des vidéos qui montrent des violences de la part de l'armée égyptienne contre les participants à la marche. Les passeports et les téléphones des participants sont confisqués, ils sont privés d'eau et de nourriture, ils sont emmenés de force dans des bus sans savoir où ils vont. Tout ça parce qu'ils veulent amener de l'aide humanitaire au peuple palestinien. La réalité, c'est que les différentes actions internationales ces dernières semaines, elles ont montré de manière claire non seulement la complicité des puissances impérialistes comme la France, qui d'un côté laissent les militants de la flottille pour Gaza se faire arrêter et emprisonner par Israël, pendant que de l'autre ils continuent à livrer des armes, mais elles ont aussi montré la complicité des bourgeoisies arabes comme l'Égypte, qui aujourd'hui empêche une action de solidarité en direction de Gaza sous la pression d'Israël. Et c'est pour ça que depuis la France, c'est urgent qu'on continue d'exiger la libération des derniers participants de la flottille pour Gaza qui sont toujours emprisonnés, mais aussi qu'on se tienne aux côtés de tous les participants de la marche pour Gaza. Parce que ce qui les terrifie le plus, c'est que les jeunes, les travailleurs et les classes populaires des puissances impérialistes s'unissent avec ceux du Moyen-Orient parce qu'ils savent que ensemble, on est capable de mettre fin au génocide et fin à la colonisation en Palestine. Le 18 juin, on va faire du procès d'Anas Kazib, le procès du génocide et de la criminalisation du soutien à la Palestine. Face à leurs intimidations, il faut faire front. Alors rendez-vous le 18 juin à midi au tribunal de Paris, métro Porte de Clichy.